merci de nous recevoir. Un point d'actualité, le mécanisme européen de stabilité en faveur duquel vous avez plaidé a été dégradé d'un cran par l'agence de notation Moody's. Cela vous paraît-il inquiétant? La légère dégradation du mécanisme européen de stabilité est la conséquence logique de la dégradation par Moody's de la note française. Vous savez qu'au sein du système, du SME, le système européen, chacun des États contribue à concurrence de la participation qu'il a dans la Banque Centrale Européenne. Grosso modo, l'Allemagne représente près de 25%, la France à peu près 20%. Donc si un État membre aussi important que la France voit sa note dégradée par la deuxième agence de notation, après Standard & Poor's, Moody's, ça va forcément avoir une influence sur les organismes de type SME. Je l'appelle SME parce qu'en anglais on dit SME, c'est Mécanisme Européen de Stabilité, donc MES, c'est une conséquence inéluctable et logique. Chacun s'y attendait. Très bien. Ensuite, Mario Draghi espère le retour de la croissance en Europe pour 2013. Quel est votre sentiment à ce sujet? Nous pensons que dans la zone euro, la croissance sera de l'ordre de 0,2%. Donc dès lors que c'est supérieur à 0, on considère que c'est de la croissance. Vous savez que d'autres organismes, notamment l'OCDE, prévoient une croissance négative pour la zone euro. Nous, on voit plutôt ça en positif. Donc je suis plutôt d'accord avec Mario Draghi. Très bien. Et enfin, sur un ton peut-être plus léger, auriez-vous une anecdote de votre vie étudiante à Aix à nous raconter? Oh, beaucoup, mais je ne les raconterai pas, parce qu'elles sont sans doute pas racontables. Non, je suis simplement un peu émue de me trouver dans cette pièce, qui est celle où moi j'avais passé mon grand oral. Donc je suis très heureuse d'avoir passé un double grand oral avec vous deux, quelques 40 ans plus tard, ou presque. En qualité de présidente du conseil d'administration de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence et très adepte de la qualité de cet établissement, je souhaite évidemment plein succès à l'équipe Sciences Po Aix dans le cadre du défi Grandes Écoles L'Express. Bonne chance. Merci Madame Lagarde.